Bien, nous voici de retour pour la finalisation du RCI 2970 qui est finalement terminé. Je peux dire que ce poste m'aura donné du mal. Donc voici le poste terminé sur 27 MHz. Alors j'ai déconnecté un peu tous mes équipements de test. Donc voilà, le RCI tout remonté, tout propre, tout nettoyé pour le propriétaire qui va le récupérer. Alors pour ce test, j'ai branché le wattmètre, Toast wattmètre INCN600, qui est un appareil qui est vraiment, pour moi, je pense, au niveau technique, quelque chose qui fonctionne bien et qui a une qualité-prix, qualité vraiment honorable. Donc je suis connecté sur ce wattmètre. Alors c'est IN Radio la marque, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un wattmètre avec ce qu'on appelle les aiguilles croisées. Donc la réflexion de la puissance sur la charge fictive. Donc effectivement, comme tout bon technicien dans un laboratoire, il est nécessaire de posséder une charge fictive. Moi, la mienne, je l'ai choisie d'une puissance de 250 watts. C'est un peu large, je reconnais, mais c'est quelque chose qui sert dans un atelier et qui permet d'absorber une puissance assez élevée avec une chaleur de dissipation assez réduite. Voilà, c'est une charge fictive qui possède, comme vous le voyez, une entrée et une sortie atténuée de moins 20 dB. Qui me permet sur le câble noir, hein, vous voyez le câble Téflon, lui, c'est l'alimentation sur la charge fictive. Et le câble coaxial de 50 ohms noir qui sort, c'est l'atténuation de la charge fictive à moins 20 dB. Donc ce qui me permet de connecter, bien sûr, un oscilloscope. On met un petit diviseur, donc vous voyez les oscilloscopes très très sensibles, hein, faut pas trop les toucher. Donc j'ai un diviseur qui revient sur mon appareil de radiocommunication parce que, comme vous allez le voir, je vais regarder la pureté du signal sur mon analyseur de spectre. Donc analyseur de spectre sur l'appareil de radiocommunication, je vous avoue que c'est pas un des meilleurs analyseurs de spectre. Il faudrait effectivement avoir un analyseur de spectre dédié. Là c'est pas le cas, c'est un appareil de radiocommunication qui réunit plusieurs équipements dans un même boîtier. Donc effectivement j'ai un analyseur de spectre, mais on peut pas dire que ce soit vraiment le meilleur analyseur de spectre du monde. Voilà, mais c'est suffisant pour faire quelques mesures de pureté. Voilà, donc mon RCI 2970 terminé sur la fréquence de 27 MHz pour essayer, hein, c'est pas donc tout à fond, le RF Power et le micro gain, je veux voir combien ça sort là on est sur je crois qu'on est sur USB, donc sur USB. Sur USB, à peu près une puissance de, au sifflet, une puissance d'environ 120-130 watts. Donc au niveau de la pureté, attendez, je l'ai mis en freeze, effectivement là ça va pas, on va le remettre en route, mon analyseur de spectre.
Ok. Ouais, au niveau donc de la pureté spectrale, c'est pas mauvais, hein, malgré quelques harmoniques sur la bande de fréquence de 27 mégas. Mais ça, c'est un peu dû à la puissance, hein. Et puis dans le laboratoire, j'ai un peu de conflit de transmission avec tous les appareils que j'utilise. Donc j'ai branché également mon oscilloscope Sigilant pour voir un peu ce que ça donnait au niveau de la modulation. Effectivement, là, ça module pas mal. Ça module pas mal. Allô, radio, 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 radio. Vous voyez que la modulation, elle est vraiment parfaite, hein. La modulation USB, c'est vraiment quelque chose qui est très bien réglé. Voilà, donc l'heureux propriétaire de ce RCI 2970 va, je l'espère, effectuer des QSO longue distance dans les qualités optimum. Voilà, c'était une vidéo qui était assez courte, mais je voulais vous montrer le résultat final du RCI 2970 qui m'a donné pas mal de tracas. Il est à noter que le Roger Bip a été allongé au niveau de la durée, hein, du délai. C'est le condensateur. Alors pour les gens qui possèdent un RCI 2970 et qui voudraient effectivement allonger le délai final du Roger Bip, c'est le condensateur C146 qu'il faut modifier. Donc actuellement sur le RCI vous disposez d'un 2,2 microfarad. Il faut le remplacer par un condensateur de 10 microfarad 25 volts. Voilà, ce condensateur se trouve ici sur la platine principale. Donc je vous le montre ici, là, le C146. Voilà, modification du temps de Roger Bip par le remplacement du 2,2 micro par un condensateur de 10 microfarad 25 volts. Ou 30 volts, hein, si vous n'avez pas 25 volts, c'est pas un problème. Écoutez, moi je remercie tous les gens qui me suivent sur YouTube, puisque j'ai de plus en plus de gens qui m'accompagnent sur cette chaîne, ce qui me réjouit. Voilà, j'ai voulu faire une chaîne YouTube en français sur de l'électronique de radiocommunication, chose qui n'existe pas trop en France. Donc il y a quelques sites, effectivement, quelques chaînes qui parlent de l'électronique en général. Moi j'ai voulu plutôt me spécialiser dans la radiocommunication puisque c'est mon métier de base et vous faire profiter de quelques expériences que je fais ici dans mon laboratoire. Donc je vous remercie de me suivre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Et si les vidéos vous plaisent, bien sûr, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et merci de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. À très bientôt. Merci beaucoup.